Eh bien bonjour à toutes et à tous. Alien, film réalisé par Ridley Scott en 1979 et possédant le statut de film culte, a engendré une franchise, dont 3 suites directes appartenant à la saga Alien où l'on retrouve l'héroïne principale, Ellen Ripley. Dire que le cinéma moderne n'arrive plus à innover et pire, en arrive à ridiculiser certaines icônes du panthéon cinématographique à l'image des dernières productions que sont Terminator, SOS Phantom, Predator et bien d'autres, ne serait en aucun cas un blasphème. Malheureusement, encore aujourd'hui, la question de la considération du jeu vidéo en tant qu'art se pose toujours, et nombreux s'y opposent pour diverses raisons, comme le politiquement incorrect, et pire, ce média serait pour certains une source de violence pour nos esprits. Le monde vidéoludique peut-elle être considéré comme une solution, ou plutôt la solution, aux fans comme moi en manque de sensations, de réelles découvertes, ou de vivre des suites réussies de nos franchises favorites concernant les monstres et personnages de notre enfance. You know, what I think is so exciting about creating a game for people is you are able to put the spectator in this world. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à cette question en m'appuyant sur une saga culte à travers un jeu sorti récemment, j'ai nommé Alien Isolation. C'est au sujet de votre mère. On pense peut-être l'avoir enfin retrouvée, Amanda. Dans l'espace, personne ne vous entendra crier. C'est la devise d'un des plus célèbres films à la fois de science-fiction et d'horreur, il s'agit de Alien, le 8e passager. Derrière ce projet, le studio britannique Creative Assembly, surtout réputé pour le développement d'une franchise bien connue qu'est Total War, est derrière le développement de cette Alien Isolation. Pendant les premières étapes du développement, l'équipe décortique le film et arrive finalement à créer des nouveaux environnements qui lui sont fidèles. De même, la bande-son originale est décortiquée. L'équipe a également eu la chance de rencontrer le monteur d'Alien et Blade Runner, Terry Rawlings, qui leur fournira davantage d'informations. Plutôt que de créer un univers de science-fiction high-tech, les designers optent pour recréer l'aspect authentique du film Alien en se basant sur le travail de Rob Cobb et de Mobius. De cela résulte un jeu à l'aspect rétro-futuriste des années 70. Le jeu se situe 15 ans après les événements du Nostromo. Amanda Ripley, fille d'Hélène, est devenue technicienne dans l'espace interstellaire qui lui a volé sa mère. Un traumatisme qui la poussera à accepter d'embarquer à bord du Torrens en direction de Sébastopol, qui a accueilli, soi-disant, la boîte noire du Nostromo. Vous détenez la boîte noire du vaisseau Nostromo. Nous demandons l'autorisation pour transfert immédiat de nos passagers à bâbord. À vous. Amanda embarque sans se douter qu'elle y trouvera une forme de vie extraterrestre redoutable, le xénomorphe. Petite anecdote, le xénomorphe, il faut savoir qu'il existe 3 catégories. Le drone, l'arène, le soldat. Pour faire simple, le drone, c'est la première possibilité, c'est un xénomorphe de base qui fait environ 2 mètres de haut. Il joue un rôle d'ouvrier dans la société xénomorphe. C'est la forme la plus courante qui existe. Il est facilement reconnaissable avec son haut du crâne bien lisse. Une fois arrivé à Sébastopol, c'est le chaos absolu. Les autorités ne donnent plus signe de vie, un climat de guerre civile s'est installé, plus personne ne se fait confiance. That rings your imagination, and that's really, your imagination is much more terrifying. La première chose qui nous saute aux yeux, c'est la direction artistique qui a de manière générale de très beaux atouts. À commencer par un superbe rétrofuturisme revendiqué comme un hommage au premier film. Place donc aux écrans cathodiques, aux clés de verrouillage dignes des disquettes, à l'appareil de décryptage massif avec une roulette sur le côté. S'il faut rendre hommage à l'extraordinaire direction artistique du jeu, le démentiel travail fait sur le design sonore n'est pas en reste, car le son sera au choix votre allié ou votre ennemi. La musique, tour à tour discrète et grandiloquente, participe énormément au trouillomètre. La sensation est foudroyante, voire merveilleuse, lorsqu'un flashback nous laisse fouler une planète inconnue jusqu'au fameux vaisseau, à l'origine du mythe. Entrer dans la salle du Space Jockey procure une émotion toute particulière. Le gameplay par exemple dans ce passage est peut-être basique, mais la séquence traduit sans honte le désir qui habite le décor, celui de réaliser. The idea of putting you in the movie, as it were, I think is they're not film directors, but they know what we all want, which is to be immersed in this world. Le plaisir n'en demeure pas moins remarquable, à condition de ne pas rester tristement insensible à la formule.
Alien Isolation offre une multitude de séquences terrifiantes avec cette sensation puissante d'être démuni face à l'horreur pure. Dans ce cauchemar sans fin, votre meilleur allié sera l'indétrônable détecteur de mouvement ainsi qu'une série de placards et autres cachettes permettant de vous dérober au regard de votre ennemi. Justement, un des gros points forts, c'est que l'alien peut tuer en un coup et aucune arme ne peut l'abattre, on ne peut qu'esquiver ou distraire la créature, dont les apparitions sont savamment distillées au compte-gouttes, ce qui en décuple l'effet de terreur et de stress. It's like Frankenstein or Dracula, Wolfman. There's just nothing seen like it before or after. Dans tous les cas, le jeu confirme que la saga Alien a encore du carburant pour continuer à vivre sur console, à défaut d'avoir prouvé sa validité sur les écrans du cinéma, comme par exemple dans Prometheus. À mon sens, Alien Isolation est une réponse et un gros fuck, comme quoi le monde vidéoludique, autrement dit les jeux vidéo, peuvent apporter et même peut-être dans certains cas remplacer carrément dans un futur proche l'expérience cinématographique. En conclusion, n'y allons pas par quatre chemins. Tout fan d'Alien qui se respecte devrait éprouver une jouissance immense en parcourant certains niveaux bien précis ou en tombant sur quantité de clins d'œil au long métrage de Ridley Scott. Il s'agit ni plus ni moins du titre miraculeux qu'on n'osait plus espérer depuis des années pour cette franchise, un jeu qui rend enfin justice à l'une des grandes licences de l'histoire du cinéma. Si nos vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et nous adorons partager à travers la communauté, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à travers les petits commentaires qui se trouvent dessous. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tant que fan absolu de franchise, de cinéma, d'horreur, que oui, le jeu vidéo n'est autre qu'un prolongement du monde cinématographique. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine à tous, bon courage et à très bientôt. Ciao.